Petite vidéo cette semaine pour étudier les objets perdus en gare SNCF donc dans toute la France sur les 2 dernières semaines. Petit comparatif. Donc effectivement là on voit tout de suite qu'il y a eu plus de 1731 objets trouvés, ce qui fait une estimation en valorisation de plus de 116 000 euros. Donc c'est vraiment énorme. On voit que le taux de restitution des objets est à 25% cette semaine contre 35% pour les semaines d'avant. Donc c'est un peu normal puisque les personnes ont eu plus de temps de récupérer les objets par rapport à la semaine d'avant. Là, la petite surprise qu'on a, c'est qu'il y a Rennes qui remonte dans le top 5 des gares avec le plus d'objets perdus. Je sais pas ce qui s'est passé à cette semaine à Rennes, mais en tout cas, c'est assez surprenant. On va regarder effectivement après par type d'objet. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, en termes de volume, c'est effectivement les sacs à dos, sacs à main qui ressortent le plus, avec 625 cette semaine quand même. Par contre, en termes de valorisation, forcément, c'est les appareils électroniques, puisque ça coûte, c'est ce qui coûte le plus cher en fait. Voilà. Et donc, après, par nature d'objet, les petits éléments marquants, si on compare, c'est qu'on a donc, cette semaine une tente qui a été perdue, une raquette de tennis. Et la semaine dernière, il y avait eu un violon, donc il y a même des instruments de musique qui sont perdus effectivement dans les gares, donc c'est vraiment étonnant, c'est vraiment intéressant à savoir. Et donc là, on va faire un petit zoom sur une gare. Donc cette semaine, on va regarder Bordeaux-Saint-Jean. Donc celle où il y a eu l'équipe All Black pour le rugby. Et donc si on regarde les objets qui n'ont pas été rendus, donc ça fait à peu près 3800 euros d'objets que les gens ne sont pas récupérés. Donc voilà, 58 objets que les gens ne sont pas allés récupérer, ça représente 3805 euros. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo.